jamais sorti avec... Oh, je le voudrais, tu sais. Mais le patron me ferait poursuivre pour usage illégal des biens gouvernementaux. Salut tout le monde et bienvenue sur l'écran fou, et aujourd'hui on va parler de du blockbuster du moment, Blue Beetle, hein, donc nouveau joyau de l'écurie DC. Bon, écurie tellement laissée en perdition avec personne pour l'entretenir que l'odeur de crottin commence à devenir limite insupportable, hein. Donc Blue Beetle, aka le meilleur film de super-héros depuis The Flash, qui était lui-même le meilleur film de super-héros depuis la trilogie Batman de Nolan, hein. Et donc en fin de compte, on en est arrivé à la même publicité mensongère de la presse biaisée, donc tout ce que je déteste, à savoir que le film est absolument génial, etc. quoi. Donc Blue Beetle, une origin story d'un super-héros qui n'avait jamais eu droit justement d'être abordé, voire même évoqué, hein. Où cette fois, donc, ça va raconter l'histoire de Jamie Reyes, donc un jeune universitaire qui tente de trouver un petit peu sa place dans ce monde de brut, jusqu'au jour où, par le hasard le plus incroyable, il entre en possession d'un scarabée bleu, donc une sorte de relique issu d'une technologie inconnue qui va prendre possession de son corps. Et donc à partir de là, en fait, le scarabée va lui conférer des pouvoirs de dingue, et donc une super armure, hein, de la mort qui tue, hein, ça c'est évident, mais évidemment aussi en prenant en compte que la technologie qu'il inclut va attirer la voracité de gens malveillants, hein. Voyons en cette arme une opportunité incroyable. Alors bon, j'en avais effectivement fait une trailer reaction, donc pour moi ça se voyait un petit peu comme le pif au milieu de la tronche que ça allait être le film le plus convenu et le plus on s'en fout possible, quoi. Et remarque, pour ça, en fait, il n'y a pas arnaque sur le matos. C'est-à-dire que bon, moi personnellement j'ai pas lu les comics, donc j'en sais absolument rien de si c'est fidèle ou pas, mais voilà, ça reste une origin story de base d'un héros lambda avec zéro patte identitaire et un humour d'une lourdeur. T'as vraiment l'impression de mater un Marvel, tout ce qu'il y a de plus standard, quoi. Et alors là où c'est triste, c'est que l'idée d'en faire le premier super-héros latino en soi, je trouve ça plutôt bien, sauf que toute la production est articulée autour de ça, jusque dans son réalisateur, donc Ángel Manuel Soto, qui est un peu le mec qui sort de nulle part et à qui on va finalement donner, sans trop comprendre pourquoi, les rênes d'une origin story sur un blockbuster. Sauf que ce qui en ressort de tout ça, c'est que le film est tellement dans l'insistance latina, mais vraiment dans les clichés les plus excessifs, qu'il en devient limite trop communautariste. En fin de compte, à l'image de la réplique qu'on entendait déjà dans les trailers sur le fait que Batman est un facho, quoi. Donc l'archétype de l'homme blanc dont la technologie laisse clairement à penser qu'en fait il appartient aux sphères capitalistes, tandis que la population latina vivote, hein, tu comprends ? Limite, ce film aurait pu être un pamphlet sur Donald Trump du temps de son mandat présidentiel. Et alors l'histoire du film est tout ce qu'il y a de plus générique, sans en plus se forcer à trop donner d'explications sur, par exemple, les origines du scarabée, hein. Je veux dire que quand tu regardes un Spider-Man, tu sais pourquoi une araignée qui mord Peter Parker, ou même c'est le cas de Miles Morales, leur confère ces pouvoirs-là. Mais alors surtout, quand tu mates ce film, la première chose que tu vois, c'est que ça s'inspire d'absolument tout ce que ça peut, mais absolument tout, hein. Jusque dans les plans, donc t'as déjà vu ça absolument 50 000 fois, mais sans jamais rien apporter de plus. Pas un petit truc, rien. Alors bon, ok, dans la mise en forme, pour le budget, c'est pas le truc le plus moche qu'on ait vu, hein, loin de là, hein. Ça fait le taf, les CGI sont assez corrects. Bon, parfois non, hein. Je pense notamment vers la fin qu'il y a un petit peu une bouillie numérique, mais bon, dans l'ensemble, à aucun moment t'as l'effet waouh, quoi. Et c'est dommage parce que pourtant, là où je misais pas un copec sur ce film au vu des trailers, le personnage principal finalement est très touchant. On pourrait effleurer presque des lueurs d'émotion qui se dégageraient de tout ça, hein, mais l'ensemble ne lui rend hélas pas service, quoi. Parce que ce film, en fait, il en oublie l'essence même du film de super-héros, à savoir l'iconisation de son personnage, un ennemi fort, et puis une intrigue de base simple, mais bien troussée, quoi. Un bon film de super-héros, ça repose sur ça, et ça n'a pas besoin de plus.
Sauf qu'aujourd'hui, on en est rendu à devoir taper dans des sujets de multivers, de microvers, de voyage temporel et de monde parallèle et tout ce que t'en veux. Donc des domaines qui sont déjà assez casse-gueule de base, mais qu'on demande à des scénaristes sans aucun talent d'exploiter pour en faire du consommable. Le tout au détriment de ce qui fait le sel d'un bon film de super-héros, à savoir, comme je le disais, l'iconisation de son héros, le méchant, une intrigue simple mais bien faite. Et là, avec Blue Beetle, on est typiquement là-dedans. Alors non, parce qu'en fait, le film va pas se la jouer The Flash, hein, il va pas chercher justement à exploiter des domaines casse-gueule, là-dessus il est très basique, mais l'iconisation du héros et l'ennemi, non, c'est pas le cas, quoi. Et même l'intrigue simple, finalement, est pas bien faite, quoi. Il y a des trous dans le truc, c'est abusé. La preuve, un truc qui m'a sauté aux yeux, c'est que le héros, au final, c'est un peu comme dans Upgrade, donc ce fameux film que tout le monde trouve absolument génial, alors qu'en fin de compte, c'est un film d'une bêtise absolue, où le héros donc possède une technologie pour le transformer en super-héros, quoi. Mais en fait, il fait rien. Il est limite qu'un autre. Et en fait, son seul libre arbitre repose sur le camp qu'il décide d'adopter. Mais en soi, lui-même, il n'a aucun pouvoir, quoi. Son corps, au final, n'est qu'une extension du scarabée, quoi. Pour pouvoir faire ce qu'il veut, quoi. Mais ce film, en fait, il est révélateur d'un gros problème dans le domaine des super-héros, et ce que je comprends pas, c'est que on a eu plusieurs années des films insipides, usant d'une recette tout simplement industrielle, qui ont prouvé que justement ça fonctionne plus, et que ça n'attire plus. Alors que, en plus, notamment chez DC, t'as ouvert un univers avec Snyder via des films qui ont quand même fait leur petit effet au box-office, hein, et que tu sais que c'est ce genre de film qui est actuellement demandé. Et aujourd'hui, après 15 piges d'accumulation de films de super-héros sortis à un rythme industriel et avec une qualité mais tout aussi industrielle, pourquoi vous continuez à vouloir vous lancer toujours dans la même continuité, quoi. Une continuité en plus qui floppe. Pour moi, c'est un putain de non-sens. Et en plus, on en a la preuve que des films comme The Batman ou Joker à côté de ça, qui sont aux antipodes du genre actuel des films de super-héros. Alors après, chacun est libre de son appréciation de ces films, hein, mais malgré leur approche, ces films ont cartonné. Donc ça veut bien dire ce que ça veut dire. Donc j'espère que Gunn va vraiment s'écarter du standard pour notamment son nouveau DC Universe, même si bon, j'ai un petit peu peur, quoi. Mais oui, Blue Beetle, c'est un film lambda, sans intérêt. Enfin, disons que tu peux quand même le regarder, hein, c'est pas un supplice, mais tu l'oublieras aussi sec, quoi. Et c'est surtout que quand on y pense, au départ, il n'était pas prévu en salle, hein, il était prévu de sortir sur HBO Max. Je pense qu'effectivement, le film n'en a pas vraiment l'étoffe d'une salle de cinéma pour qu'on aille justement claquer 10 balles là-dedans, quoi. Même si c'est pas non plus le pire film ever. Voilà, j'en ai terminé avec ce film. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé de tout ça. Est-ce que ça annonce un peu plus la mort du genre des films de super-héros? Pensez bien sûr à liker et partager la vidéo. Pensez à vous abonner à la chaîne. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, bye!